La question du jour, centrer le jaune dans l'œuf dur. Au menu, une exploration de la position du jaune d'œuf dans un œuf. Quand nous serons fixés, nous pourrons trouver un moyen pour centrer le jaune dans un œuf dur. Vers la solution en 4 temps. D'abord la question. On dit que les jaunes d'œufs sont au centre des œufs durs quand on fait cuire les œufs dans de l'eau bien bouillante. Vrai ou faux? Deuxième temps, analysons la question du point de vue culinaire. La difficulté avec les œufs, c'est que l'on sait qu'il y a un jaune au centre de l'œuf avec du blanc, mais on ignore comment se répartissent le blanc et le jaune. Pire encore, les livres de cuisine anciens disent que le jaune est en bas de l'œuf quand on le tient debout, de sorte que le jaune tomberait vers le fond de l'œuf lors de la cuisson des œufs durs. Troisième temps, les clés chimiques et physiques pour analyser la question. Comment mettre les jaunes d'œufs au centre des œufs durs afin de faire de belles rondelles bien symétriques? Il est bien rare qu'un peu de réflexion soit nuisible. Arrêtons-nous donc un instant et réfléchissons à ce grave problème du décentrage des jaunes. Réfléchissons-y en tenant un œuf frais debout devant nous entre les doigts. Pour mettre le jaune au milieu de l'œuf en fin de cuisson, il faut sans doute savoir d'abord où il se trouve avant la cuisson. Alors, en haut, en bas, au milieu? S'il était en bas, c'est qu'il serait plus dense que le blanc, lequel est principalement fait d'eau, 90%. S'il est en haut, c'est qu'il flotte, parce qu'il est moins dense que le blanc. Ce qui est quand même possible, car le jaune est composé de 50% d'eau, de protéines et de graisse. Il y a donc de fortes chances pour que le jaune flotte dans le blanc. Au centre, ouais, mais il serait bien douteux que la densité du jaune soit exactement égale à celle du blanc. Finalement, comment savoir? Une expérience toute simple. À l'aide d'un couteau, retirons une calotte au sommet de l'œuf. Regardons. Nous voyons le jaune qui flotte. Mieux encore, puisque la coquille de l'œuf nous gêne pour voir le jaune et le blanc, mettons le contenu d'un œuf dans un verre étroit et nous verrons le jaune flotter au-dessus du blanc. Et c'est pas étonnant, puisque le jaune contient des graisses qui sont moins denses que l'eau du blanc. Surtout que l'eau du blanc dissout les protéines. Il arrive souvent que, poussés par notre intuition fausse selon laquelle nous imaginons le jaune en bas du blanc, nous rétorquons que dans l'œuf, des chalases maintiennent le jaune au centre du blanc. Mais les avons-nous bien vus, ces chalases? Ce sont de délicates membranes entortillées, blanches, qui seraient bien en peine de maintenir le jaune au centre de l'œuf. D'ailleurs, cela ne sert absolument à rien de vouloir convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Faisons plutôt l'expérience de marquer d'une croix le flanc d'un œuf et plaçons l'œuf couché dans une casserole d'eau, de sorte que la croix soit sur le dessus et qu'elle y reste. Coinçons l'œuf avec des fourchettes métalliques afin qu'il ne roule pas lors de la cuisson. Puis chauffons jusqu'à l'ébullition pendant le temps réglementaire de cuisson d'un œuf dur. Un peu plus de 10 minutes quand on part d'eau froide. En fin de cuisson, coupons l'œuf à l'aide d'un couteau et nous voyons que le jaune se trouvait juste sous la croix, dans la partie supérieure, que devait effectivement lui faire avoir sa densité inférieure à celle du blanc. Quatrième temps, nous pouvons maintenant répondre à la question initiale en ajoutant une pincée d'innovation. Il était donc faux que la température initiale de l'eau soit responsable de la position du jaune dans l'œuf dur. Le jaune se trouve toujours dans la partie de l'œuf qui est la plus haute par rapport au centre de la Terre, lequel est la référence en termes de hauteur. Que nous mettions les œufs à l'eau chaude, à l'eau froide, que les œufs soient frais ou non, le jaune restera toujours en haut. Il flotte. Alors, comment produire des rondelles d'œufs durs dont le jaune serait bien au centre, garantie d'un travail de qualité? C'est tout simple. À l'aide d'une cuillère en bois, faisons rouler les œufs dans la casserole pendant la cuisson. De la sorte, il n'y aura plus ni haut ni bas, plus exactement, toutes les parties viendront en haut et en bas, et le jaune restera au centre pendant que le blanc coagulera en périphérie. Oui, c'est ainsi, avec des œufs durs bien symétriques.
que nous gagnerons des étoiles au guide Michelin, et la cuisine sera demain encore plus belle qu'elle n'est aujourd'hui.